Allez, on est parti. On me dit que dans l'oreillette, il y a une hijba, elle a retiré son voile. Le petit bonhomme en mousse. Ouais, on va en parler, tranquille. Kulchi Bil Mektoub, ouais, les gars, ouais. Ouais, radio ce soir, bien sûr, radio ce soir, on reprend. Ouais. Ma caméra, elle est inversée? Ah ouais, c'est vrai. Elle est inversée? Et qu'est-ce que tu veux que ça me foute? On fait avec. La Radiavo le 1er janvier. Ouais, ouais, ouais. Là, alors, la radio ailleurs, hein, on fait nos dernières émissions ici. Hein. Oh, je pense une, deux, trois émissions, je pense qu'après on est bon. Les gars, wallah, les gars, vous savez pas. Wallah, wallah, tranquille. Ouais, tranquille. Ce live TikTok a mal vieilli. Hein. Il est toujours pas dans la nouvelle radio, dites-vous. On est le 12 janvier. Ça commence à se faire tard là, Bassem. Bon, qu'est-ce qu'on va... l'imam, ouais, on va parler de plein de choses. Ouais, ouais, ouais. On s'en fout. Ouais, je suis tout calme parce que c'est la nouvelle année. La santé à vous tous, comme dirait l'autre. Ouais, c'est très important. Bonne année, bonne santé. Non, j'ai pas fêté le nouvel an. Moi, je fête plus le nouvel an depuis 99, frérot. Depuis 1999, je fête plus le jour de l'an. Après, c'est bien les gens qui fêtent le jour de l'an. Hein. Ils font la fête et tout, c'est très bien. Mais il faut faire la fête en sécurité. Mais bon, moi, je ne fête plus le jour de l'an. Qui c'est qui fait le jour de l'an encore? Est-ce que vous le faites, vous? Ouais, ouais. Je suis parti où? Non, je suis pas parti faire des cheveux, frérot. Le fond du bus. Qu'est-ce qu'il est blindé? Il est blindé, mec, il est blindé. Il est blindé de quoi? Il a dit il est blindé de ta mère. Eh ouais. Non, Rapta, il n'y a pas de Rapta. Moi, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de Rapta, frérot. Ouh là là. Moi, je suis plus dans ces trucs-là, là. Lui, il veut mettre dans la merde. Il s'appelle Lougri, il s'appelle... Alors, Algérie-Congo, les amis, on va parler de la CAN un petit peu. On va parler du football. Voilà, la vérité, la Tunisie, pour nous, on est à l'image de notre premier tour. Hein. Et comme je l'ai expliqué dans la vidéo, contre le Mali, il faudra jouer au foot. En fait, on est là, on est là. Moi, avant la compétition, j'avais visé un quart de finale et je me suis dit, quart de finale, c'est un exploit. Vu l'effectif qu'on a. Là, on joue contre le Mali, c'est tout ou c'est rien. C'est chichi ou c'est la mort. Donc, soit il joue au football, il se libère, on peut faire un résultat. S'il commence à réfléchir tactique, technique, c'est terminé. Ah non, non, non. Il nous manque, non, pas un numéro 9, il nous manque un... Frère, c'est un problème de formation qui date depuis des années. Moi, je le dis sur mes lives ou à la radio, je le dis tout le temps. Notre problème, on forme plus d'attaquants depuis des décennies. Le souci, il est là. On a un solide milieu, on a un mais voilà, on est à l'image. Khlas. Algérie-Congo, pronostic, les Algériens. Moi, les Algériens, depuis le début, j'ai dit que c'est une équipe que je vois potentiellement aller au bout. Wallah l'azim. Moi, je les vois potentiellement aller au bout. Je pense que le Nigeria n'ira pas au bout. Le Nigeria, c'est une équipe maintenant qui est découverte. Tout le monde les attend. Le Nigeria, tu joues tactique contre eux, ils sont morts. Ils sont finis. Moi, je pense que... Le problème du Nigeria, c'est que maintenant, depuis ce live du 1er janvier, donc là, il y a eu 12 jours depuis. Hein. Le Nigeria, c'est costaud, les gars. Hein. Match demain entre le Maroc et le Nigeria, si je me trompe pas. Non, après-demain, pardon. Ça va être compliqué. Hein. les Algériens, ils ont leur chance. Ah, si, si. Si, 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 si. Ça. C'est pas parce que Maroc, Algérie, la Côte d'Ivoire, c'est pas mal non plus. C'est pas mal. Le Cameroun aussi. Non, c'est une excellente canne. C'est la meilleure canne de tous les temps.
Bassem, ton prono. Non. La Tunisie, en Coupe du Monde, on peut aller au deuxième tour. Frérot, on joue le Japon. On joue les Pays-Bas, frérot. On joue des grosses équipes. On joue des grosses cylindrées, Rouya. Hein. Pays-Bas, Japon, plus un troisième. C'est compliqué. Wallah, c'est très très compliqué. Frérot, faut être sincère avec nous-mêmes. On a vu les matchs, on a regardé, on a vu le niveau des autres équipes, on a vu, mais une chose est sûre, c'est que la CAN, les terrains de foot, wallah, le Maroc, ils ont placé la barre. Il faudra 1000 ans pour organiser une CAN pareille. Non, ça. Petkovic, école yougoslave, ouais, mais... C'est tellement dommage que cette CAN peut être gâchée à cause de l'arbitrage, alors qu'elle était vraiment clean. C'était du 10 sur 10 cette CAN. Infrastructure, l'accueil du peuple marocain. Il y avait tout qui allait bien. Pourquoi ces arbitres venant de la CAF nous ont fait... Faut les maudire. Faut les maudire, en fait. Lui, c'est un Yougo de seconde zone, lui, frérot. Ah ouais. Lui, c'est un Yougo de seconde zone. Ouais. Est-ce que, après la RDC, attention, les Congolais, ils peuvent emmerder. Hein. Ils peuvent emmerder les Algériens, ils peuvent... Mais moi, non. Moi, je vois la RDC jouer fou. Je pense que l'Algérie va maîtriser le match. À mon avis. Elle va le maîtriser techniquement, dans le calme. Je vois pas les Congolais qui sortent... à moins d'un tir au pénalty ou d'un... Mais... Non. Bassem, t'en penses quoi de Maïva? Non, il y a l'autre qui a annoncé retirer son voile. Elle s'appelle... Léna Delporte. Léna. Ouais. Elle a décidé de retirer son voile. Vous êtes au courant de tout ça? On m'a envoyé l'image, j'ai dit, c'est Mazel Tov, c'est 2026 commence super bien, ouais. Alors, vous vous rappelez, à l'époque où elle ressemblait à un vrai Kirby, un frisbee, elle avait le voile jusqu'à là. Plus elle faisait de la chirurgie, plus il est tombé jusqu'à dire je le veux plus. Allah Iberek, t'es trop bonne. Après avoir sali le voile, après avoir moulé le voile, on se rend compte qu'on n'est plus fait pour. C'est très très bien. Moi, je l'encourage et je l'applaudis parce qu'elle va donner l'exemple à toutes les Habibettes Ramjet. Et on va leur dire que maintenant, mettre le voile pour les réseaux, c'est ringard. Vous êtes des ringardes. Eh ouais. Donc, ce que je veux dire, on l'a dit, on le disait depuis longtemps. Très bien, tout se passe comme prévu. En tout cas, j'encourage son initiative. Et faites doha pour plus jamais elle le mette. Ah, Bassem, c'est pas bien. Tu dis plus jamais elle le mette. Oui, j'assume. Complètement. Ah oui. C'est le parcours classique sur Internet. Hein. La fille se voile, elle amasse une grosse communauté maghrébine ou musulmane. Ensuite, elle a ce qu'elle voulait en termes de followers. Vidéo annonce, les filles, je retire mon voile, je n'en peux plus, c'est trop pour moi. Non, vraiment, je vous jure, il y en a marre de ce schéma classique. C'est vraiment terrible, en fait. Salam Karim. Elle vend ses hijabs. Ouais, qu'est-ce les mettre dans... J'allais dire un mot. Ouais, j'ai vu la vidéo, ouais. Je donne mes hijabs, mais tu vas les donner à qui, tes hijabs? Tes hijabs, c'est pour faire des striptease. À qui tu vas les donner? Donc voilà, très bien. Donc ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai rien contre elle. Mais quand tu fais des vidéos, tu fais des scandales à cause de ton voile et tu viens pleurer pour qu'à la fin, tu l'enlèves, en fait, moi, j'ai compris le truc. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Si on prend l'exemple de cette femme-là, à l'époque où elle était pas bien dans sa peau, où elle était... Pour elle, elle était moche. Après, on s'en fout de ça. Mais suivez la technique.
Ben là, on prend les abonnés chez la communauté musulmane, parce que nous, on est des tahan, nous, tu sais. On a des Tahan Farhan. On prend des abonnés. Dès qu'on a des abonnés, de la notoriété, le voile y tombe. En fait, ça a été une stratégie, tout simplement. Mais je crois que c'est plus. Je vous jure que c'est plus rentable d'être une voilée sur les réseaux que de la crypto-monnaie. Tu amasses une communauté tellement facilement sur les réseaux. Une fois que c'est fait, vidéo explication. Oui, les filles, je me sens pas bien avec le voile, je vous jure, j'en peux plus. Nanana. Vraiment, en fait, je dis, en fait, tu t'es foutu de notre gueule. T'as mis le voile juste pour avoir une communauté et après tu pleures parce que le voile, ça cache ta beauté, ça cache quoi en fait? Haraketé, vraiment. Les gens comme ça, je peux pas. On prend des abonnés. Dès qu'on a des abonnés, de la notoriété, le voile y tombe. En fait, ça a été une stratégie, tout simplement. C'est tout. Et finalement, si elle l'enlève, c'est qu'elle n'avait jamais l'intention de le mettre. Et tant mieux. Moi, je trouve ça très bien. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. C'est tout. Alors, bref, on va revenir à la CAN. Vite fait, on va revenir à la CAN. Une chose est sûre, c'est que, mesdames et messieurs, la Tunisie peut créer la surprise contre le Mali. Aïe, 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 aïe. Ah, ça me fait mal à la tête quand j'entends ça. En fait, le problème, c'est que quand tu écoutes des stories Snap ou des lives TikTok avant que ça se passe, enfin, tu les écoutes après que l'histoire a eu lieu. Là, dites-vous qu'à ce moment-là, ils savaient même pas que la Tunisie allait perdre 3-2. Aïe, 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 c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. On verra ce que ça donne. Comme je vous ai dit, moi, je vois mal les Congolais éliminer les Algériens, même si ça va être Là, ils gagnent un point. costaud, solide. De toute façon, on est clair entre nous. C'est ça, c'est exactement ça, Karim, c'est des flashbacks, ça fait trop mal. En fait, tu te revois parler, tu te dis, ah ouais, merde, en fait, c'est une dinguerie. Le tableau de droite remportera cette canne. Le tableau où il y a le Maroc, où il y a l'Algérie, où il y a... Ce tableau-là, droit, là, ils vont remporter cette canne. Mais une chose est sûre. Dans le stade, dans la sécurité, dans la manière de jouer, la CAN est aujourd'hui au niveau du championnat d'Europe. Je veux rien savoir. Wallah, je veux rien savoir. Ils sont au niveau avec les bonnes températures, les bons endroits. Non, c'est très bien. Très bien. Très très bien. Non, j'abuse pas. Wallah, j'abuse pas. Pour moi, j'abuse pas. Excuse-moi. Samahni, frérot. Je n'abuse pas. Est-ce qu'un Cameroun-Côte d'Ivoire, comme on a vu, ne vaut pas un Angleterre-Pays-Bas qui va se terminer avec un vieux 0-0? Vrai ou faux? Est-ce que un Nigeria-Maroc ne vaut pas quand même un France-Espagne? Non, mais en fait, ce qui était cool, c'est que cette canne est tombée pendant l'hiver, tu vois. Elle avait commencé en décembre. C'est ça, non, au début janvier. Donc, période climat vraiment hivernale, quoi. Donc, pas de canicule, conditions idéales pour jouer. Malheureusement, au début, il y avait un petit peu de pluie, mais sinon, après, ça s'est arrêté. Mais voilà, quoi, tout était bien, quoi. Ah, ça se rapproche, je vous le dis, moi. Niveau arbitrage, c'est comme ça. L'arbitrage, Non, non, tu peux pas. pour vous, on vous souhaite entre 2026 là et Ouais. 2030. Il a dit quoi? C'est très fort de bout en bout. L'arbitrage, wallah, l'arbitrage depuis le début, tous les arbitres, ils sont excellentissimes. Ah, ça a mal vieilli. Aïe, 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 aïe. Ça a très mal vieilli la vie sur les arbitres. Il n'y a pas eu d'erreur. Pour moi, j'estime que c'est très fort. C'est très fort de bout en bout. C'est la classe et à la marocaine. Franchement, ici. On précise hein, que les arbitres ne sont pas envoyés par les Marocains. Ils sont envoyés par la CAF, donc c'est indépendant. Entre les deux Coupes du Monde, les frères, la tête de ma mère, le pays va exploser. Moi, je m'en fous. J'ai déjà prévu Je te mon jure. road trip. GS 1300. J'arrive à Tanger. À Nador. Je vais à Housima. Je vais à Fès. À Taounet. À Chefchaouen.
Il faut bien remplir le réservoir. J'irai bientôt. Moi, je pense qu'après le ramadan, elle est belle. Après le ramadan, Inch'Allah, elle est belle. C'est les bonnes températures. Ah, vous en pensez quoi, les frères? Bien sûr, bien sûr. Franchement, les Marocains, Wallahi al-Azim, je vous dis franchement, Rabbi Haftkum. Je vous dis la vérité. Wallahi al-Azim, vous savez très bien, moi j'ai toujours été sincère, même dans mes conneries. Moi j'ai toujours été sincère. 2026-2030. Par contre, tous ceux que là sur Internet, vous êtes là, vous êtes tous à la canne et tout au Maroc. Ouais, le Maroc à la canne. Les femmes, elles prennent les maillots, elles les moulent. T'as envie de leur casser une bouteille sur la... Bref, vous êtes des swags. Wallah, vous êtes des swags. Il y en a, au mois de juin, ils iront voir le Maroc à Atlanta. Ils iront dans le Missouri, à Kansas City. Ils iront voir les frères algériens, les frères Tounsi. Et si j'ai le temps, j'irai dans la baie d'Auckland. J'irai à San Francisco. Et pourquoi pas voir un Algérie-Argentine. Voilà, chacun fait comme il veut. Vous, c'est la CAN, nous, c'est la Coupe du Monde. Motherfucker jeez, c'est la Coupe du Monde. J'ai stressant SS motard. Non, frérot, là, les motos, elles sont en train de dormir. C'est pas le moment de faire de la moto. Coupe d'Afrique, Coupe du Monde. Encore mieux, frérot. Psartek. Par contre, d'entrée de jeu, les stars, faites gaffe. Les USA, is not cheap. Attention. Écoutez, les frères, moi, je vais vous dire la vérité. Ceux qui vont aller à la Coupe du Monde, écoute-moi bien. Si t'es un mec du fond du bus, si t'as la même plane que nous, une petite vago, un peu de liquide, tu t'arrêtes, t'as faim, tu manges des casales, tu mets de l'essence, tu... 5000 $ en 5 jours. Aux États-Unis, pour un mec du fond du bus comme nous, en argent de poche, je te parle en argent de poche, 500 $ jour. Les yeux de ma mère. 500 $ par jour. C'est pas possible, 500 $. C'est quoi ce prix de fou là? C'est simple et net. 500 $ par jour, t'as une vago, tu mets de l'essence, tu t'arrêtes, petit stings, tu vas manger à droite, à gauche. 500 $ jour. Chacun fait comme il veut. Après, il y a ceux qui mettent des A6, qui sont à New York, qui marchent à pied, qui prennent le métro, qui se font charcler, qui vont manger des hot dogs ou gros pigeons. Ceux qui font des pique-niques à Central Park, ils vont se faire enculer. Moi, je te parle pas d'eux. Je te parle des gens comme nous. Bouche pâteuse, qui se lève à midi, qui a faim chaque heure, vago, essence, 500 $ par jour. La tête de ma mère. Après, chacun fait comme il veut. Toi, t'aimes bien Central Park, tu prends le métro, chacun fait comme tu veux. Bon. Ben oui, frérot. 5K 2 semaines. 5K 2 semaines. Mais wallah l'adim. 5K. Ah, 5K 2 semaines. Ça veut dire que tu manges pas au resto. 5K, il m'a dit 2 semaines. Mais comment tu fais? T'es un SDF. 5000 $ en 2 semaines aux États-Unis? Impossible. 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 Ouais. Ils pensent les yeux... Mais rien à voir, frérot. Ça n'a rien à voir. Arrête de dire ils pensent que c'est le Maroc. Wallah, le Maroc, c'est plus cher. Frère, les États-Unis, il faut savoir où aller. 5 $ le coca, 5 $ le caf, le paquet de clopes, la tête de ma mère. La tête de ma mère. 2 paquets de clopes chez un pack-pack, 44 $. Oh, 2 paquets de clopes. Quoi, je lui dis? Il me dit 22 $ le paquet. À New York, personne ne fume. À New York, c'est des sapins. C'est tous des sapins là-bas, à New York. À New York, ils sont là, Zama, ils te font sur Internet. Ouais, on est à Times Square, mais la tête de ma mère, ils arrivent à Times Square, ils font rien. Toi, t'arrives à Times Square, viens, on va boire un verre, on va gamelle. Viens, on se pose dans un rooftop. Viens, eux, non.
C'est des sapins, ils sont dehors, il fait -20, ils tournent, ils font leur snap. Les États-Unis, en mode fond du bus, $500 jour. Avec ta femme, $500 par jour. Le matin, tu te lèves, la tête de ma mère. Le matin, tu te lèves, tu fais un brunch, tu manges des pancakes, $120. Allez hop, oui, $120. Vu sur Times Square, hein. Et tu as d'autres qui dépensent $5000 en 3 semaines, ils ont des sacs New York, Howard. Ils ont des stalactiques, des chnouns. Toi, t'es avec ta femme posée, $120, le brunch, la tête de ma mère. Et tu descends. Non, mais attends. Et tu descends et tu commences à marcher. Ensuite, t'es avec ta femme. Qu'est-ce que tu fais? Viens, on va tourner dans le New Jersey. On met de l'essence. $50. On tourne. J'ai faim. Viens, on se fait un resto Rital. $120. Ensuite, on arrive. On va regarder un match. $150. Ensuite, t'es avec ta femme. C'est ta femme. Mais il y en a, ils sont avec leur femme. New York. Ah, le Tout pat- seul. T'es un chien, ça se fait pas. Il y en a, ils sont dans la hesse, tranquille. En mode déterminé, $5000 en 2 semaines, ouais. Mais tu dors où? Aïchik, tu dors où? Dites-moi, vous dormez où? Mais je frime pas. Les frères, excusez-moi. Les gens qui travaillent, les gens qui, $500 jour, avec ta femme pour être bien, tu fais pas la queue, t'es pas dehors, tu vas pas visiter les mêmes choses. Tu fais tout New York, tu regardes le lever de soleil sur Brooklyn Bridge, pendant qu'il y en a d'autres, ils prennent le métro. New York. Certes, ils seront au même endroit que toi, mais toi, après, tu prends ta Vago, tu vas manger chez Joe Pizza. New York. Wallah, je vous parle en vrai. Chacun, tu prévois. C'est un voyage que tu prévois. Ouais, Bassem. Est-ce que les Arabes sont tous les mêmes? Ouais, on est tous les mêmes. Salonzo, passe-lui Selem, j'ai entendu, frérot. Oh. Tu vas pas à New York pour rester coincé. Après, tu restes 2 semaines, je trouve que c'est long, hein. Je pense que New York, enfin, quand tu vas là-bas, je pense que c'est 1 semaine, hein. Pas plus, hein. 2 semaines, c'est trop long. Et c'est trop cher, en fait. T'as vu, ça paye. Bien sûr que ça paye les pubs. T'as vu Non, ça? frérot. Bakambu, il a perdu sa valise, j'ai vu. C'est comment la fume à New York, mais ils ont de la merde en bar. Tous leurs coffee shops, c'est de la merde. C'est pas eux qu'il faut voir. Faut traîner à Times Square. Et si t'as la tête de l'emploi, tu vas tomber sur quelqu'un qui va dire smoke. Non, sinon leur coffee, c'est de la merde en bar. Non. Bonne année, bonne santé. Ouais, le Malien. Oh, Bassem, c'est vrai que t'aimes les Turcs. Je respecte les Turcs. Moi, j'aime bien les Turcs. Je les respecte. Mais je me mélange pas avec eux. Je mélange pas avec eux, sauf quand c'est des pubs. Là, oui, là, tu peux te mélanger. Tout argent est bon à prendre, comme dirait chez lui. Comme dirait Bassem, intelligence avec l'ennemi. Ça, c'est sa manière de nous faire passer la pommade. Je regarde pas leur sœur. Voilà. Je suis intéressé par leur culture, leur pays. J'aime beaucoup. Je respecte les Turcs. Mais ça s'arrête là, frérot. On est habillés, mais on n'est pas beauf. L'Istanbul, c'est plus cher que New York sur la tête de ma mère. Écoute bien ce que je vais te dire. Istanbul, ça a pris une frappe. Le télé, la lire turque, c'est devenu une monnaie de singe. Une monnaie de singe. Ça vaut plus rien. Istanbul, c'est hors de prix. Istanbul, écoute-moi bien. Écoute bien. Mali, non, écoute bien. La Tunisie, Nigeria. Je cherchais de partout un match. Les Kardèches de la CAN, ils s'en battent les couilles. En gros, ils les mettent que dans des endroits spéciaux. Je dis à mon frère Kemal, je lui dis à Kemal, Aïchik, trouve Haja. Il me dit, Bassem, il n'y a qu'un restaurant, ils ont que des loges VIP, ils ont, vas-y, viens, on y va. Je voulais voir absolument le match. Vous avez vu où j'ai snappé la salle là où on était seul
avec un serveur et tout. On a pris un menu, des fajitas. Le frérot, il a pris une chicha. Moi, je fume pas la chicha. Il a pris une chicha. Bref, c'était une salle fermée, bien. Écoute bien. Salle fermée, baby-foot, grand écran. Il y avait que toi en VIP, avec le serveur qui était là. Il changeait les charbons de chicha. Il changeait 440 euros. La Eh tête de ma mère. 440 euros. Aïe, La aïe, bouffe, aïe. la salle, 440 boules. Istanbul, c'est hors de prix. Wallah Istanbul, tu l'as dans le boule. C'est en fait ça que tu veux dire. l'Adim, c'est hors de prix et ça augmente encore plus. 440 boules. Eh ouais. Donc, c'est cher. Si. Bassem, tu vas pas à la Cannes. Non, frérot, je ne vais pas à la Cannes. Je me réserve pour les USA. Ah ouais, c'est vrai? Ah bah écoute, frérot. C'est quoi la prochaine excuse qui va nous sortir? Ouais, les gars, je peux pas aller aux USA parce que y a un ambassadeur de la Tunisie qui va peut-être me reconnaître là-bas à la douane. Ils vont peut-être me ramener directement en rapatriement en Tunisie. Ça, c'est la prochaine excuse. Est-ce que ça sent la bœuf à Toronto? Non. Par contre, New York, c'est infernal. New York, tu marches dans les rues, ça pue la bœuf de partout. Toronto, c'est la Suisse. Toronto, c'est calme. Toronto, tu vas à Times Square, c'est un mini Times Square. C'est une ville à taille humaine. Elle est pas mal, cette ville. Wallah, il fait bon vivre. New York, c'est des oufris un peu. Après, il n'y a pas que New York, les gars. Moi, j'ai visité des villes, des coupes-gorges. J'ai pris la Vago. Je suis parti jusqu'à Washington. Je suis passé par Baltimore, Philadelphie. Philadelphie, c'est New York. C'est la concurrente dans les rues de Philly. Moi et mon pote, Wallah, on a fermé les portes. Wallah, on est arrivé à Baltimore. Wallah el Adim. Je voulais m'arrêter, Gamel. On s'est dit, eh, vas-y, nique sa mère, viens, on quitte cette ville bizarre. On s'arrête à un feu rouge. Il y avait un mec, il était comme ça. Il mangeait du fentanyl. Il me regardait, il allait jeter sur la Vago. Vas-y, barre-toi, viens, on se barre d'ici, en vrai, il n'y a rien à voir. On a pris l'autoroute, on est parti à Washington. Washington, c'est une ville méchant bizarre. Elle est étrange, elle est très étrange, cette ville. Elle est consulaire, c'est une capitale, c'est bizarre, quoi. Tu sais qu'à Il est tombé que sur des craquettes, il en pouvait plus. Washington, ils n'ont pas de building. Washington, il y a un Obélix, c'est qui est à côté de la Maison Blanche. À Washington, rien ne doit dépasser l'Obélix. Donc, ils n'ont pas de building là-bas. Eh ouais. Il n'y a rien à faire à Washington. Bien sûr qu'il n'y a rien à faire, frérot. Il n'y a rien à faire. Non, moi je vous dis, si vous pouvez rider, faut rider. Moi, frérot, pète sa mère. Je suis parti de New York, je suis monté jusqu'à Toronto. Je suis passé par la Pennsylvanie, par la douane. Tu t'arrêtes dans des villages étranges, des villages de ton enfance que t'as vu à la télé. Ouah, pète sa mère. Tu croises des gens, tu vois les ricains avec leur drapeau. Chaque maison, elle a leur drapeau. Chaque maison. C'est des nationalistes à fond. Ils ont leur... En France, tu mets le drapeau français, c'est le français qui vient te le brûler. Oh, je suis de LFI, tu brûles le drapeau, t'as pas le droit, on est tous ensemble. C'est pas la même histoire, Bassem. Ne compare pas la France et les États-Unis, pitié, quoi. Pitié. Ah ouais. Alors, la prochaine destination, Inch'Allah, c'est la Coupe du Monde. Donc la Coupe du Monde, c'est simple, clair et net. Mon camp de base sera à Kansas City, dans le Missouri. J'ai déjà réservé l'hôtel, j'ai la Vago, j'ai appelé Alexander, le Géorgien. Il m'a réservé un Dodge Ram. In the eyes of the Rangers, and the Prince Hans Tender, cause the eyes the dream. La tête de ma mère, un 1500 Ram. Il me l'a réservé pour 2 semaines. Donc je vais être à Kansas, dans le Missouri. Mais je vais aller à Atlanta pour voir le Maroc jouer. Ensuite, je laisse le Dodge Ram, je prends l'avion, je vais à San Francisco. Parce que je ne peux pas y aller en voiture, il y a 27 heures. Donc voilà. Normalement, tout est prévu, départ le 16 juin.
Voilà. Monterrey, Mexique. Écoute, je te dis la vérité, frérot. J'ai regardé. Kansas City, Monterrey. Non. Personnellement, écoute-moi bien. Ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas parce que j'ai regardé le programme. L'Algérie joue à San Francisco. Et moi, j'ai besoin d'aller dans la West Coast. Parce que de San Francisco, je partirai en wagon jusqu'à Los Angeles. Après, j'irai à Las Vegas, au Grand Canyon, et après, je rentre. Donc, il faut que je commence, vu que j'ai 2 semaines, il y a 1 semaine où je vais être dans le Missouri. Donc, je verrai. Monterrey, c'est pas très loin. Mais je verrai. En tout cas, j'ai des kilométrages illimités. Ouais. J'ai de la famille au Mexique. Merci, frérot. Ouais. Moi, je trouve le seul problème du fait que la Coupe du Monde se passe aux États-Unis, c'est les heures de match. Il se croit que les heures de match, c'est soit 1h du matin, soit 5-6 heures, non? Un truc par là. I'm Palestine. Quoi? Les Rams 500 bientôt. Merci, frérot. San Diego, je me suis arrêté, ouais. Tu aimerais bien aller à Cuba? Et pourquoi pas un jour? Un casier cramé, mais de quoi tu me parles? J'ai un casier cramé, peut-être, mais j'ai 5 ans d'autorisation pour rentrer au State. Mon casier, il est certes cramé en France, mais j'ai jamais insulté les ricains, j'ai jamais fait de trucs bizarres, j'ai jamais. Ça fait là, en 1 an, j'y suis allé 3 fois, frérot. Je rentre, là, il a été prolongé les stages, j'y vais, je rentre normal, je rentre comme ça. Il y en a, ils vont se faire jeter à la frontière, la tête de ma mère. Attention, ceux qui vont aller aux États-Unis, c'est pas des blagues. Wallah, je le jure devant Dieu. Vous allez demander l'ESTA. Ils vont vous donner l'ESTA. Avant de décoller, vérifiez toujours. Wallah, à la douane américaine, c'est des sans état d'âme. Vérifiez. Avant de partir en France, tu revérifies. Madame, s'il te plaît, je peux rentrer au State? Elle va te dire. Sinon, ouais. Tu penses quoi de la C'est quoi l'ESTA? C'est comme un visa? C'est quoi? C'est une autorisation d'entrée dans le territoire? Qu'est-ce que c'est que ça? Louisiane et ses Bayou Donc, les Rotan. Billy? Ils t'ont refusé à ton cousin? Eh ouais. Amène-moi au State avec toi. Vas-y, vous y allez tous, vous avez le droit. Tu as déjà visité les pays Balkans? Non, mais j'aimerais bien un jour, apparemment, c'est pas mal. C'est pas mal. Non, je joue pas à Roblox. En ce moment, je joue à Ghost of Yorishima. Qui c'est qui lui a dit Roblox? Genève, tu as déjà fait, ouais. Je suis devenu swag, c'est vrai, les gars. Ouais. Attends, la nouvelle radio. Je vais être encore plus swag. Wallah. Il y a de l'avenir pour les Arabes en France, mais bien évidemment qu'il y en a. L'avenir, c'est nous. Mais il faut le faire bien. Tout simplement. Le Canada, j'ai aimé. C'est pas mal. Après, j'ai connu le Canada-Toronto. Le Canada de Montréal, c'est un Canada de Zoufri. Les refus, pourquoi tu peux pas rentrer au State? Seuls eux savent. Ils te le diront jamais. Ouais. Tu penses quoi de l'organisation de la CAN? C'est la meilleure CAN au monde. Wallah, c'est la meilleure CAN au monde. C'est quand tu viens en Algérie? Quand je pourrai, mon frère. Je viendrai. Je viendrai avec plaisir. En Algérie, je viens avec plaisir. L'Algérie, au Maghreb, pour moi, c'est le pays où moi, perso, il y aura moins de blême. Je rentre comme ça à la bien. Ouais, on en a parlé déjà. Quand la nouvelle radio, ça y est, elle est prête, frérot, elle est là. Wallah. On n'attend qu'un luminaire, on branche, on met les lumières et c'est parti. Wallah, al-azim, elle est finie. Quand je te dis elle est finie, elle est finie. Là, on verra. Ce week-end, je pense qu'on va être dessus à la bien.
Je pense à partir de la semaine prochaine, 10 jours maximum, je pense qu'elle est là. Ouais, on lancera le live. Le temps de faire le générique et tout. Ouais. Là, il pense vraiment qu'il va rentrer banal, là, genre, c'est ça. C'est quand tu viens au Sénégal? Tu me laisseras rentrer là-bas? Bah, essaye le Costa Rica. J'ai vu les coups de feu à Vénissieux. Ouais, j'ai vu, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, frérot? Tu veux que je te dise quoi, les coups de feu à Vénissieux? Tu veux que je te dise quoi? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Wallah. Mon patrimoine financier, c'est quoi? C'est mon briquet? C'est mes pantoufles? J'en ai aucun, frérot. Je suis pas Snap d'or. Mes snaps, ils pètent tous les mois. Je suis pas dans la hype des gens. J'ai absolument rien à voir avec votre buzz. Wallah. Ah ouais. Il a l'air un peu fatigué, Bassem, sur ce live. Hein. Il a l'air un Tiens, peu... on va faire monter. Ah. Première personne qui fait monter. Allez. Allez, yallah, bismillah. De quoi va-t-on nous parler? Allô? Allô, salam, Bassem, ça va? Ça va, la baisse? Ça va et toi, alhamdoulilah? Dis-moi, pourquoi tu pars pas regarder la Tunisie comme des autres, ils sont partis supporter leur équipe? Parce que je la supporte là. Je vais pas à la canne. Non, mais viens, t'as vu Zidane, il est parti. Pourquoi je suis pas Zidane, Khouya? Moi, je suis pas une Oui, personnalité. t'es pas Zidane, mais t'es quand même une personnalité tunisienne connue. Samahni, Khouya, je suis une personnalité connue tunisienne, mais j'ai rien à faire à la canne. J'ai choisi de me réserver pour la Coupe du Monde, Inch'Allah. Ah, Là, Inch'Allah, je pour vais la être, et là où je vais être là-bas et je vais suivre. Tu vois ce que je veux dire? On roule pas sur l'or, frérot. On prévoit. Il roule pas sur l'or. Mais attends, mais il se fout de ma gueule ou quoi? Genre, pour lui, c'est plus cher de faire la CAN au Maroc, en termes d'argent, que la Coupe du Monde aux États-Unis. Il se fout de notre gueule, lui. Hein. Il se fout de notre gueule. je comprends. Et la canne, bien Ouais, sûr, la Tunisie, qu'on la supporte. Mais pourquoi je vais aller à la canne, Khouya? Il y en a, ça ils ont sera bien ça sera bien si les gens ils te voient là-bas contre le Mali, là. Khouya, Wallah l'azim, si je veux, j'y vais là. Je prends un billet d'avion, Wallah, j'y vais. Mais j'y vais pour quoi faire? Pour gagner des abonnés et pour. Voilà, j'y vais. Est-ce que si j'y vais, ils me donneront le brassard pour que je sois au milieu de terrain et je puisse jouer? Qu'est-ce que ça va changer, Khouya? C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Bah alors on ne va pas aux Coupe du Monde parce qu'ils m'ont pas donné le brassard et tu vas pas jouer. Qu'est-ce que c'est que ces arguments? Oh, des arguments de... J'en ai marre. Aziz. C'est pour l'ambiance, c'est tout. L'ambiance, bien sûr, mais l'ambiance, je la regarde, alhamdoulilah, tout se passe bien. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que la compétition, je me réserve pour les USA. Je fais mon road trip, Khouya. Barabbi, aïchik, ne me rends pas fou. Non, mais en tout cas, je vois ce que tu veux dire. Mais merci beaucoup, Khouya, mais on n'est pas des Il y a personnalités. mon ami Moussa en bas, il te passe bonjour, il bosse avec moi, c'est un Sénégalais. Tu C'est lui passes sympa. le bonjour aussi, Inch'Allah. Ça va sinon? Alhamdoulilah, ça va impeccable. Merci beaucoup, frérot. Alors, Souhaite une bonne année, Inch'Allah. bonne année, bonne santé, mon frère. Bonne santé, Bassem, Inch'Allah, bon courage à toi, t'es Inch'Allah. un bon. Je te laisse raccrocher, Khouya. Merci, Saha. Salam. Bassem, achète-moi un lisseur. Ouais, je vais t'acheter un lisseur. Attends, C'est trop, frère. C'est quoi ces excuses là? En carton déchiré, tranquille, le frère. recyclé. Aïe, aïe, aïe. Ah, ce qui veut pas dire, c'est que là, il est... On va dire, non, il a pas le droit de rentrer dans le territoire marocain. Ou en tout cas, il craint de rentrer dans le territoire marocain. Dis la vérité, Bassem. C'est pas grave d'être fiché S dans un pays. C'est pas grave. Mais dis-nous la vérité. Tu sais très bien qu'il se passe un truc entre toi et le Maroc. Il y a quelque chose qui se prépare. Je sais pas. Est-ce que ça serait sur certains propos que t'aurais dit dans des lives? Je sais pas, je sais pas. Va falloir m'expliquer, les frères. Ouais, je vais encore passer. Bien, et toi, ça va? Ça dit quoi? Ça va, alhamdoulilah. Je t'écoute. Frérot, j'ai juste une question. Tu connais bien le football. T'en penses quoi de ce huitième de finale, la Congo-Algérie, mon ref? Donne un pronostic.
Wallah, je te l'ai dit. Le Congo, avec la hype, et vu que là, en ce moment, ils marchent un peu sur l'eau, ils peuvent emmerder les Algériens. Mais Ouais. dans la maîtrise, dans le match, je vois les Algériens passer. Mais Les Congolais, ils jouent bien, mais ils sont un peu brouillons pour ce huitième. C'est mon avis, hein. Après, ouais, voilà, peut-être. normal, Tout c'est peut ton avis, arriver. normal. Tout Normal. peut arriver, hein. Tout peut arriver. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je vois 1-1, t'as vu, je les vois marquer en premier, je te mens pas. Ah, tu vois marquer quand même. Ouais, je les vois là, je vois l'Algérie marquer en premier, je nous vois égaliser, et t'as vu, je nous vois rester comme ça, t'as vu le match, il est bloqué, t'as capté. 87e minute, corner de Mboukou, tête de Chancel, on finit le match, climatisation. Mais il a pronostiqué le but de Boulbina. Il a pronostiqué le but de Boulbina. Il a fait l'effet inverse. Oh la clim. Oh la clim, skin. Oh le pauvre. À son insu, il vient de pronostiquer le match de l'Algérie. Il est exceptionnel ce type. Eh mais il faut que je le recontacte sur TikTok. Attends, il s'appelle comment? RBE King le magnifique. Il a sorti ça le 1er janvier 2026, les frères. Il a pris... Ah, Starfall, ce qu'il vient de nous dire. Va savoir. Wallah, va savoir. Wallah, va savoir. Moi, Parce que t'as vu, moi, Ouais. chez les Congolais, Attends, je te remets ce qu'il vient de dire. Attends, je te remets ce qu'il a dit. tête de Chancel, voilà, je vois l'Algérie marquer en premier, je nous vois égaliser, et t'as vu, je nous vois rester comme ça, t'as vu le match, il est bloqué, t'as capté. 87e minute, corner de Mboukou, tête de Chancel, on finit le match, climatisation. Non, mais en gros, il a sorti le mot climatisation. C'est vraiment le mot qui est sorti par rapport au but de Boulbina. Mais il a vraiment dit, tu vois, genre but à la dernière... Enfin, vers la fin, tu vois. Bon, nous, notre but, il est sorti en prolongation. Mais c'est surtout le mot climatisation qui m'a fait rire. Parce que du coup, c'est nous, on a climatisé le stade. Ah, il m'a fait va rire. savoir. Wallah, va savoir. Ah, il m'a fait Wallah, rire. va savoir. Moi, Parce que t'as vu, moi, Ouais. chez les Congolais, ce qui me fait peur, là, ce qui me fait Ouais. peur, enfin, ce qui me fait peur, c'est que on sent qu'ils sont dans une hype, là. Wallah, ils sont dans une... Tu sais, les Congolais, ils ont toujours eu dans la compétition des petits problèmes, avec, à l'époque, des problèmes de primes. Mais là, je vois qu'ils sont en place, ça joue, ça a de l'envie. Peut-être que Gaël, Ouais. Kakuta, par exemple, il va montrer la carrière qu'il a ratée dans cette canne. La carrière qu'il a ratée. Ouais, Non, parce c'est qu'il a vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu sais, il me fait penser à qui, lui? Avant, à la RDC, vous aviez un bon numéro 10 que j'aimais beaucoup. C'était Trésor Remputu. Ouais, Qu'est-ce qu'il Trésor était bon. Poutou, talent Qu'est-ce pur. qu'il était bon. Qu'est-ce qu'il était bon. Il devait signer à Arsenal. Après, il y a eu un blême, mais il était bon. Super Maintenant, chaud. il y a une bonne assise défensive. Il y a un bon gardien. C'est bien. Franchement, la vérité. Ben ouais. Cédric Bakambu, Inch'Allah, il récupère sa valise. Il va nous mettre peut-être un but. Non, je les ai vus jouer, les Congolais. Honnêtement, j'ai été surpris. Je les voyais pas à ce niveau, moi. Carrément. Pas du tout. Bah après, ouais, allez. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, tu connais bien le football, t'as vu? Moi, je les voyais pas à ce niveau. Pour moi, par exemple, j'ai vu des Congos 10 fois plus forts. J'ai vu des RDC avec des Trésors Loualoua, des Chabani Nonda, des Dieu merci Mbokani, j'ai vu le Congo beaucoup plus costaud. Là, c'est une équipe pour moi homogène. Ouais. Non, il y a à faire. Mais Il y a à de là faire. à éliminer les Algériens, moi, je doute un peu. Je te promets que, moi je sais que ça, on va, parce que tu sais quoi? T'as vu la défense algérienne, elle est rouillée, frérot. Atal, Ben Sebaini, tu sais, ils sont rouillés, frérot. Après, au final, Attal n'a pas été mis. Hein. Enfin, du coup, il a été préféré. Il était sur le banc, du coup, pour Attal. Sur un coup de pied arrêté, il y aurait une tête de Chancel ou quoi, t'as vu? Moi j'ai confiance. C'est une tête peut-être, ou tu me diras même, jeu en profondeur. Ils peuvent lancer les Congolais, c'est rapide hein, devant, hein, c'est De fou. rapide. Wallah, non. Alors moi, je reste sur mes positions. Ils peuvent emmerder, oui. Mais de là à remporter le match, moi, je dis que non. Déjà, si on les pousse en prolongue, c'est sûr, ils vont pas supporter. Tu sais, Une chose Ouais. est sûre, Wallah, RBE, ça va être un méchant match.
Ça va être un match de fou. Ça Même va en être. termes de... Pourquoi? Parce que dans un super terrain, dans une Ouais. super ambiance, et que tu le veuilles ou non, c'est les DZ contre les Z. Mais c'est Aïe, ça, il y a aïe, plus aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Non, si, Les si. DZ contre les Z. Ouais, Aïe, mais t'as aïe, vu? aïe, Ah, mais aïe. le match, ils l'ont mis à 17h. Ils auraient dû le mettre à 21h en vrai. Non, il faut le mettre à 17h. Tu sais qu'en Afrique, on dit que les Congolais ressemblent aux Algériens Mais dans c'est. leur manière Bah de, oui. dans leur manière de penser, Ça ressemble énormément, ça t'as vu ressemble. après. On en parle, on dit que ça ressemble. Comme les Maliens, les Tunisiens, dans la manière d'être un petit peu, on se ressemble aussi un petit peu. Ouais, si, si, Mais là, si, ça si, va. c'est vrai. Là, alors, le sélectionneur, Ouais, Sébastien, ouais. il est comment alors? T'as vu en vérité, au début, t'as vu, dès qu'on a perdu contre le Sénégal 3-2, t'as vu, on lui en voulait, t'as vu. Mais quand on regarde bien, en vrai de vrai, il me fait penser à Domenech. C'est un Domenech. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est vrai, il est indécis, il est pas mal. Tu vois ou Il est pas? pas mal. Il est pas mal. Il est pas mal. Après, est-ce que pour toi, dis-moi la vérité, est-ce que Ouais. pour toi, si vous perdez, hein, vous perdez mardi, est-ce que pour toi c'est une canne ratée? En fait, si on perd mardi, pour de vrai, c'est un gros échec. T'as vu, ça va laisser une grosse trace et ça va casser la hype. Ça va nous détruire. On Ouais, doit. détruire pas à ce niveau-là. Mais de toute façon, le Congo, ils ont de quoi faire avec les barrages de la Coupe du Joue Monde. contre, si tu perds bien sûr, tu Ouais. perds contre les Algériens. Tu perds pas, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais frérot, regarde, Bassem, l'Algérie, ça fait 2 CAN. T'as vu depuis qu'ils ont gagné en 2019, où ils sont pas bons. Je sais pas, parce que vous pensez à 2019. Ça fait longtemps, toi, tu connais le football, Bassem. C'est pour ça que je parle avec toi. Sinon, je monte pas, t'as capté? Viens, on parle en vrai. Wallahi l'azim, moi, avant la CAN, l'Algérie, c'est une équipe que j'ai bien sentie. Maintenant, les Congolais, pour moi, je pense que s'il y a un problème à la CAN, il reste la Coupe du Monde quand même, qui est très, très importante aussi, et pourquoi pas. Mais là, dans cette CAN-là, c'est vrai que pour moi, le seul sentiment que j'ai un petit peu, frérot, c'est que le match, il tombe trop tôt. Wallahi, ça, c'est un quart, ça. Algérie-RDC, c'est un quart de finale, ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Sur ça, il avait pas tort parce qu'au final, la seule vraie affiche qu'il y avait durant cette CAN pour les huitièmes de finale, c'était vraiment Algérie-RDC. Le reste, c'était une formalité en quelque sorte, c'est ça que je veux dire. C'était là vraiment la seule l'affiche que tout le monde attendait pendant ces huitièmes, c'était Algérie-RDC. Ouais. C'est un Mais quart de de finale, ça. toute façon, c'est quoi? L'équipe qui va gagner, elle gagne la CAN. Hein. Entre les deux, là, Là, ouais, le tableau de droite, là, ouais. l'équipe qui gagne ce match. Algérie, Maroc, le tableau de droite, il prendra la CAN. Ça m'étonnerait, nous, par miracle, si on arrive à battre le Mali, on tombe contre le Sénégal, normalement, en quart. Donc non, Ouais. le tableau de droite, moi, je dirais. Ah, le Voilà. tableau de droite. Ouais, non, c'est. Non, vas-y, tu sais, on dit En tout cas, Ouais. en tout cas, ça a proposé du beau football. Il y a une chose est sûre, c'est qu'il y a une chose qu'il y a maintenant dans l'équipe de la RDC qu'il n'y avait pas avant, c'est la stabilité Semaine et plus c'est tard, surtout la sérénité. Wallah, quand ils sont comme ça, ils sont très forts. T'as vu ou pas? Pas de flow, rien, ils sont venus Non, tous pas de problème, il n'y a pas de... Oh frérot, moi comme je t'ai dit, comme je Ouais. connais le football, moi j'ai connu les tensions entre le clan de Mbokani, le clan de Trésor Loualoua, Ouais, si, le si, clan si. de... Le clan de... Là maintenant, il n'y a plus de ça. Et c'est Y a là plus. il y a la sérénité, frérot. En mode bien. En En mode mode bien. bien. En mode Ouais. on est calme. En tout cas, merci d'être passé. Prends soin de toi. Vas-y, frérot. À la frérot. prochaine. Vas-y. Inch'Allah, si salam les frères. Wesh, qu'est-ce qui se passe, Gustavo? VV, tu te rappelles? Allez, ping ta merde là, quoi. Il s'en bat les couilles, là, toi, là. Le vieux cafard, là. Vieux cafard, vous êtes encore là, dans nos bases, dans nos couilles. On s'en bat les couilles, ta vie de merde. Nikoumouk. Oh Nikoumouk, moi, j'ai que ça à dire. Il vient, je te fais monter, frérot. Bien sûr que j'ai que ça à dire, sale merde. Harla. Samira Olney 93. Mais puis quoi encore? Et puis quoi encore? Olnessou, on est tous ensemble. Bambara, il m'a insulté, Bassem. Va te faire niquer, va. Les mots interdits. Samira 93. Oh, mais c'est quoi cette merde? Attends, Ouais, Je comprends pas ce qui se passe là, pourquoi il insulte? bien sûr.
Tu fais de l'investissement, je parle pas d'investissement, je suis pas dans le business, frérot, moi. Je suis pas du tout dans le business. C'est pas à moi qu'il faut qu'on parle. Je suis pas du tout dans le business, moi, je suis pas dans les histoires comme ça. C'est vous qui êtes dans le biz. Moi, je suis pas dans le biz. Alors, Maroc, t'en penses quoi? C'est solide, c'est costaud. Allô? Comme ça, Navas, ça va quoi. Ouais. Qu'est-ce qui lui est... Il y a un mec qui lui a Bien écrit sûr. comment on rejoint ton canal de paris sportif. Oh les chiens. C'est vraiment des chiens. Ah! Je vous laisse, les gars. Merci d'être là, merci d'être passé. On voit ce soir à la radio. Voilà. Bonne soirée à vous les frères. Et on se retrouve dès demain, comme d'habitude. Merci à vous. Salam tout le monde.